Pandita établit un centre pour jeunes veuves et orphelins baptisé Mukti, ce qui signifie salut ou délivrance. Elle languissait de voir un puissant réveil parmi les veuves démunies et négligées de l'Inde. En décembre 1904, après avoir reçu des nouvelles sur le réveil gallois, sa faim de voir une effusion de l'esprit s'intensifia. Elle démarra des groupes de prière constitués chacun de 10 filles, les exhortant avec insistance à prier pour le salut de tous les chrétiens de nom en Inde et dans le monde entier. Au début, elles étaient 70 dans ces cercles de prière. Elle envoyait un appel à la formation d'autres cercles de prière parmi ses amis et ceux qui la soutenaient, en leur donnant une liste de 10 filles ou femmes non sauvées pour lesquelles il fallait prier. Au bout de 6 mois, il y eut 550 personnes à Mukti qui se rencontraient 2 fois par jour pour prier en faveur du réveil. Le 29 juin 1905, l'Esprit descendit sur un groupe important de filles et il y eut des pleurs, la confession des péchés et des prières pour obtenir un revêtement de puissance. Le lendemain, le 30 juin, alors que Ramabai enseignait à partir de Jean 8, l'Esprit vint puissamment. Toutes les femmes et les filles commencèrent à pleurer et à confesser leurs péchés. Beaucoup furent propulsés à terre sous la conviction de péché, alors qu'elles assistaient à leurs cours journaliers ou s'affairaient dans leurs occupations domestiques. Les cours furent suspendus et les femmes se consacrèrent à la prière continue. Durant ces jours de repentance qui étaient recherchés du fond du cœur, beaucoup de filles reçurent leur vision du corps de péché, résidant en elles. Elles témoignèrent de ce que le Saint-Esprit était venu en elles dans un saint embrasement qu'elles appelèrent un baptême de feu qui était presque insupportable. Un autre témoin de ces incidents, survenant dans le réveil, déclara « Les filles en Inde, si merveilleusement trempées et baptisées dans le Saint-Esprit, commencèrent à se battre elles-mêmes de façon terrifiante, sous la conviction aiguë de leurs besoins. Une grande lumière leur fut donnée. Lorsqu'elles furent délivrées, elles sautèrent ici et là pendant des heures sans fatigue. Elles poussèrent des cris sous l'effet de l'embrasement qui vint en et sur elles, alors que le feu de Dieu brûlait les membres du corps du péché, l'orgueil, la colère, l'amour du monde, l'égoïsme, l'impureté, etc. Elles ne mangeaient ni ne dormaient tant que la victoire n'était pas remportée. À ce moment-là, alors, elles avaient une si grande joie que pendant 2 ou 3 jours après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, elles ne se préoccupaient pas de la nourriture. Dans de telles périodes de véritable réveil, les actions les plus élémentaires du Saint-Esprit devenaient soudainement puissamment intensifiées. La conviction de péché et la joie du salut à la fois étaient en apparence fortement exacerbées. G.H. Lang, après quelque temps passé à Mukti consacré à l'observation du réveil, écrivit « Des petites filles se perdaient pendant des heures dans les transports d'amour pour Jésus et dans sa louange. De jeunes chrétiens estimaient que c'était un rare privilège de passer de nombreuses heures successives dans la prière d'intercession pour des étrangers qu'ils n'avaient jamais vus ou connus. Lors d'une réunion particulière, nous étions ensemble pendant 17 heures. Le jour suivant, la réunion se termina par un grand éclatement de joie au bout de plus de 15 heures. Le docteur Nicole McNicol, le biographe universitaire de Pandita Ramabai, rapporta que ceux qui semblaient avoir vécu de telles bénédictions émotionnelles au temps du réveil vivaient encore une vie résolument pieuse 20 années après. La vie de Pandita Ramabai représente pour nous un fort encouragement à nous attacher diligemment à la parole d'espérance. Cette précieuse jeune femme, armée uniquement d'une vision de Dieu et des nouvelles de l'œuvre fraîche de Christ au pays de Galles, les prit à cœur et s'adonna à la prière comme jamais auparavant. À la lumière de ce que Dieu a fait dans le passé en faveur de son Église, n'avons-nous pas de bonnes raisons d'espérer ? L'Église est trop souvent désespérée et sans prière, parce qu'elle a oublié les puissantes actions de Dieu. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche.